le Seigneur, chers frères, chères sœurs en Christ, shalom. Vous nous suivez en direct de l'église des Assemblées de Dieu, Temple de la Victoire d'Adéticopé. Cette semaine marque la seconde étape de notre parcours des réveils matinaux de 21 jours. La présence de Dieu s'est manifestée encore une fois à travers les exhortations et les prières. Nous rappelons que l'orateur de la semaine passée, le révérend pasteur Aboua Kosikol, a clos ses activités ce lundi, le 7e jour de notre séance de prière matinale. Ce fut un moment de consolidation nécessaire pour sceller les victoires acquises spirituellement tout au long de la semaine. D'où le thème « Craignez l'Éternel ». Le mardi, un nouvel orateur a pris le relais. Il s'agit du pasteur assistant Poyoti Paul. Le premier thème développé, la délivrance nous vient de l'Éternel, tiré de Actes 12, versets 6 à 12. Le jour suivant, il a conduit le peuple de Dieu dans une séance de prière à travers le thème « Tout complot contre toi sera sans effet », tiré de Genèse 37, versets 18 à 20. Jeudi, 10e jour de séance, l'homme de Dieu a rappelé aux fidèles que le Saint-Esprit en eux les rend utiles, de 2 Rois 2, verset 9. Au jour 11, l'orateur a entretenu l'assistance à travers le thème « Dieu écoute les cris de son peuple », tiré de Chroniques 4, versets 9 à 10. Et aujourd'hui, samedi 12e jour des 21 matins, l'exhortation a porté sur l'exaucement de nos prières. Dieu exauce tes prières. De 1 Samuel 1, verset 13 à 17. Au vu de tous ces enseignements qui ont été prodigués, voici quelques impressions, quelques témoignages des fidèles membres des AD, Temple de la Victoire d'Adéticopé. Qu'il faut cultiver l'intimité avec Dieu. Quand on est dans l'intimité du Créateur, beaucoup de choses peuvent se passer. Mais quand on s'éloigne, on ne peut pas recevoir. Principalement ce matin, le serviteur de Dieu nous demande d'être fidèle à Dieu. C'est quand on est fidèle qu'on reçoit. Mais quand on est dans le péché, on va crier, l'Éternel ne va pas nous entendre. C'est ce que j'ai pu retenir. Sinon, 7 sur 7, j'étais là. Et j'ai vu vraiment beaucoup de personnes qui sont là. Vraiment, j'ai eu beaucoup de grâce. Beaucoup de grâce. Et je sais que c'est ça qui va faire que nous allons continuer jusqu'à ces 21 jours-là. Nous allons continuer. Et nous irons jusqu'à la fin, jusqu'à l'année 2026 dans la paix et dans la joie. Ceux qui ne sont pas arrivés, vraiment, nous le regrettons. On dit nous le regrettons à tous les absents. Et je vois que chacun n'a qu'à inviter son prochain, même dans les quartiers, inviter les gens et qu'ils soient là pour qu'ils puissent aussi bénéficier. Ne gardons pas ça pour nous seuls, faisons en sorte que tout le monde bénéficie de ces 21 jours-là. Merci beaucoup. Ah oui, je voudrais tout simplement rendre grâce à Dieu ce matin pour cette semaine. Il a été présent, nous avons été richement bénis. Et franchement, comme vous pouvez le constater, c'est la joie sur tous les visages. Le Seigneur est à l'œuvre, nous ne pouvons que nous rendre grâce. Merci. Ah oui, cette semaine, effectivement, nous avons reçu des enseignements. Et plus particulièrement pour ce matin, sincèrement, j'ai été touché par l'histoire de Anne qui s'est vraiment présentée à Dieu dans sa douleur. Et Dieu l'a exaucé. Et franchement, j'ai appris beaucoup de choses. Si nous nous consacrons à Dieu, dans nos problèmes, le Seigneur est là pour nous soutenir et nous exaucer. Merci beaucoup. En fait, l'église a des temples d'Adéticopé, vraiment un temple béni. Surtout le message d'aujourd'hui qui a parlé de Anne, ça a été très merveilleux. J'étais surpris que les hommes sont venus très nombreux, ils étaient attentifs et que la bénédiction sera toujours notre partage. J'espère que les choses ont bien démarré et ça va bien aller. Sinon, nous sommes richement bénis et nous allons tirer beaucoup de ces leçons. Nous allons les mettre en pratique et la bénédiction sera toujours notre partage. Vous ignorez et qui nous soucie à une école semaine à mi. Moi, vous voyez, il est mon bas moitié et il y a un tout pour nous c'est et où on le mien dit que on recevait à mi maman d'adjoint le mien pas donné les 2026 à semaine à mi et nous donc pour être toqué à au pompe pour na 20 na mia o ya tepetroa o be na dobera e fandi pour na mawa c'est le cas de kai convention be fugia enti antan kare timena ni mi dobera ku me veve eni pour na yehoa e la wo enami da 2026 ya me ndi to pe ka me de bu am sia me bu am bo se na yehoa ja on ganga na mi lo. Amen. En tout cas, on ne peut pas qualifier qu'un jour est meilleur que l'autre parce que chaque jour a son thème, chaque jour avec son importance. Et le plus important, c'est de prendre la parole qui a été donnée et de la mettre en pratique. Et cette semaine vraiment a été une semaine bénéfique.
les différents messages qui ont été donnés, les différents versets qui ont été donnés. Ça reflète vraiment le quotidien de nous les chrétiens. Et je crois que vraiment ça nous a fait du bien, particulièrement pour moi. Je crois que la parole qui m'a vraiment travaillé, c'est celle d'aujourd'hui, où l'histoire de Anne a été contée. On a vu que durant des années, Anne a traîné une certaine souffrance. Mais du fait qu'elle a décidé de faire une action, cette action-là a changé sa vie. Et je crois qu'en tant que chrétien, nous n'avons pas besoin d'être chrétien parce qu'il faut être chrétien, mais il y a des actions concrètes que nous devons poser pour changer notre quotidien. Au-delà des thèmes, ces séances ont été caractérisées par une atmosphère de prière intense et de ferveur. La présence de Dieu a été tangible à chaque étape de cette semaine. Rendez-vous ce 22 décembre pour une nouvelle semaine remplie et bénie. Que chaque parole reçue soit une semence de fertilité dans nos cœurs. Merci et soyez richement bénis.